Bienvenue sur notre chaîne. Alors, le Sénégal est officiellement entré dans le club des pays producteurs de pétrole, en 2024. C'est une nouvelle excitante, vraiment. Mais la grosse question, celle qui est sur toutes les lèvres, qui tire vraiment les ficelles de cet or noir sénégalais? Aujourd'hui, on plonge au cœur de tout ça. Les enjeux, les acteurs clés, les fameux contrats. Est-ce que cette richesse va vraiment profiter au pays? On va explorer ensemble les coulisses. Restez connectés, ça promet d'être passionnant. Et bien sûr, abonnez-vous et likez. Bon, pour commencer, il faut rappeler que cette histoire de pétrole au Sénégal, ça ne date pas d'hier, hein? Ah non, pas du tout. Les recherches, ça a commencé dès les années 60. Mais pendant des décennies, pas grand-chose en fait. Beaucoup de recherches infructueuses. Et puis, le tournant, c'est 2014. Exactement. 2014, avec la découverte majeure du champ Sangomar par Cairn Energy à l'époque, ça a tout changé. On parle d'un potentiel assez considérable, environ 630 millions de barils récupérables, ce n'est pas rien. 630 millions de barils, ok. Mais le moment vraiment symbolique, le lancement, c'est l'extraction qui a démarré en juin 2024. C'est Woodside Energy qui opère maintenant. Woodside, une société australienne si je ne me trompe pas? C'est ça. Et d'ailleurs, petit détail intéressant, la production a démarré sur les chapeaux de roue. On prévoyait 12 millions de barils sur les 6 premiers mois et finalement, on table plutôt sur 15, voire 16 millions. Donc, ça a dépassé les attentes initiales. Démarrage rapide, donc. Mais alors, venons-en aux acteurs. Qui sont vraiment les maîtres du jeu là-bas? Qui exploite concrètement? Alors c'est là que les choses se complexifient un peu. Sur le champ principal, Sangomar, l'acteur qui domine très largement, c'est Woodside Energy. L'entreprise australienne dont on parlait. Voilà, ils détiennent 82% des parts du projet et ils sont aussi l'opérateur principal, c'est-à-dire celui qui gère les opérations au quotidien, 82%. Et le Sénégal dans tout ça? via Petrosen, la compagnie nationale. Eh bien, Petrosen ne détient que les 18% restants. Une part minoritaire, donc. Seulement 18%. Oui. Il y a d'autres acteurs sur d'autres blocs comme BP ou Cosmos Energy, mais sur Sangomar, le projet phare pour l'instant, le déséquilibre est très net. 82% pour une compagnie étrangère, 18% pour l'État sénégalais. Ce chiffre de 18% est frappant. Et comment Petrosen finance cette part? C'est un point crucial. Pour financer ces 18%, Petrosen a dû emprunter de l'argent. Et devinez à qui? À Woodside? Exactement. Un prêt de 450 millions de dollars contracté auprès de Woodside. Ça montre bien la dépendance financière dès le départ et ça pose évidemment la question de la souveraineté sur ces ressources. Oui, ça relativise un peu l'idée de contrôle